Ce soir, j'ai choisi de vous présenter quelqu'un. Elle s'appelle Martine Vonner, députée du Bas-Rhin, psychiatre de profession. Elle vient de réaliser une sorte de grand chelem à l'Assemblée nationale. Grand chelem, c'est ironique. Dans ma bouche ce soir, 3 minutes d'intervention où tout ou presque est faux. Bien sûr, quand on est concentré dans le métro, je ne suis absolument pas anti-masque. Surtout si la personne elle-même est malade, elle protège les autres, que ce soit, j'allais dire, même d'un simple rhume, elle va protéger les autres. Donc ça, oui, dans le transport en commun ou dans une salle où les personnes sont très très proches les unes des autres. Par contre, porter un masque en permanence, y compris en milieu extérieur, est tout à fait inutile. Christophe Rapp, par où commencer ? Je crois que c'est édifiant et malheureusement, je crois que des propos aussi irresponsables venant d'une élue de la République, ça questionne sur le fonctionnement des institutions. Bon, on la connaît bien, elle s'est illustrée depuis le début de la crise, la prise Covid. Ce qui est embêtant, c'est que ça vient alimenter les théories complotistes et ça vient mettre une cacophonie que les médias, bien sûr, relayent bien sûr à outrance et ça vient fausser nos messages pédagogiques vis-à-vis de la population. Ça participe à la défiance et là, on est dans une crise très complexe. On va aborder bientôt la vaccination de la population. On a besoin de l'adhésion de la population et ce type de propos, ça vient bloquer les messages collectifs. Alors venant de quelqu'un qui est à l'Assemblée nationale, c'est inquiétant. Et pardon, mais venant de quelqu'un qui est aussi d'une certaine manière votre consoeur et psychiatre, elle était en réa avant. Oui, je sais bien, mais c'est inquiétant. Voilà, moi, je suis médecin. Qui disjoncte. Je me porte volontaire pour refaire des visites médicales à l'Assemblée nationale pour aider les collègues. Je crois que voilà, c'est édifiant. J'aimerais bien que le président de l'Assemblée nationale la convoque et dise quelque chose parce que oui, c'est ça. C'est vraiment, on manque d'autorité en France, ça on le sait, mais là vraiment c'est pas entendable malheureusement. Mais non, mais c'est là, je suis entièrement d'accord avec vous, professeur, c'est que personne ne l'a interrompu, on l'a laissé déployer en fait son argumentaire comme ça. Alors là, il y a 3 minutes, effectivement, où il n'y a pas d'interruption. Je vous l'accorde. Il y avait peu de monde dans l'hémicycle à ce moment-là. La discussion, on était en pleine nuit, il y avait peu de monde pour l'interrompre. Mais effectivement, elle a pu dérouler ce discours-là. Bruno, je ne sais pas comment vous réagissez face à ces images. J'ai envie de dire, puisqu'elle a été fait partie de cette cuvée des députés dont certains ont été désignés ou se sont inscrits sur Internet. Oui, il y a quelques. Elle a démarré en politique en 2017. Il y a eu. Elle fait partie des primo-élus. Il n'y a hélas pas eu que des bonnes pioches. Juste une chose, je ne sais pas si on peut revoir l'image de nos reporters qui ont retrouvé aujourd'hui Martine Vonner à l'Assemblée et on la voit porter non pas un masque, mais une visière de protection transparente. Est-ce que ça, c'est homologué, professeur ? Est-ce que c'est efficace ? Non, c'est justement un des moyens de protection qui n'est pas validé et qui est souvent porté par des gens qui n'ont pas une adhésion très forte aux mesures de protection classiques avec le masque chirurgical. Pour vous, c'est un signe de reconnaissance ? Oui, un peu, oui. Christophe Rapp, qu'est-ce que vous pensez de cette polémique lancée par Didier Raoult ? Je dirais que c'est un épisode supplémentaire. Là, il n'y a pas de. Sur le plan scientifique, c'est pas étayé. Comme souvent, on confond vitesse et précipitation. Je crois que là, il faudra débriefer à la fin, mais sur la forme, je dirais qu'on est quand même entre Michel Simon, Boudu sauvé des eaux, Fidel Castro, Gérard Depardieu. Et sur la forme, c'est du populisme scientifique qui surfe sur la peur de la population et la défiance face aux élites que nous représentons d'ailleurs tous autour de ce plateau. Donc c'est un vrai sujet. Voilà. C'est un vrai sujet. C'est comme d'habitude, pour moi personnellement en tant que médecin, c'est confus et pas du tout cohérent. Voilà, moi j'ai 2 enfants étudiants en médecine, ils sont complètement atterrés de voir qu'en France on peut raconter des bêtises comme ça quand on est professeur de médecine. Je rappelle d'ailleurs qu'il est microbiologiste et non pas infectiologue. On faudra arrêter de marquer infectiologue sur le bandeau parce qu'on n'est que 80 professeurs de maladies infectieuses en France et c'est pas le même métier. Donc je crois qu'on est un peu lassé de ça, on est au déconfinement, il faudra débriefer. Moi je regrette que le ministre de la Recherche ne s'empare pas de ce genre de dossier où on peut raconter des bêtises en permanence.
rappelant à la population... je vous rappelle qu'il a reçu la visite d'Emmanuel Macron, donc je suis pas sûr qu'il soit rappelé à l'ordre par le ministre de la Recherche. Le deuxième mot-clé, c'est les liaisons dangereuses. Les journalistes connaissent bien ça. Voilà, il a effectivement le portable des grands de ce pays. Pour autant, encore une fois, il a confondu vitesse et précipitation. Nous, les scientifiques... Voilà, il a un allié de poids en plus. Un allié de poids. Donald Trump. Donc ce qu'il faut dire à la population, c'est qu'en tous les cas, les chiffres ne sont pas consolidés. C'est le genre d'études qui seront publiées ultérieurement. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'a aucun lien avec les tests et aucun lien avec les traitements, bien entendu, puisqu'il n'y a aucun traitement validé à ce jour. Et ça, les études l'ont parfaitement montré. Donc il faut rester tout à fait prudent. Malheureusement, l'humilité n'est pas la première caractéristique de certains professeurs. Et c'est malheureux parce qu'un professeur de médecine, un grand médecin, c'est quelqu'un qui est fédérateur, qui échange avec ses collègues, qui partage et qui a possiblement la possibilité d'orchestrer quelque chose. Du populisme scientifique qui surfe sur la peur de la population. Chaque jour, le rebond se confirme. Près de 5500 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés ces dernières 24 heures en France. Niveau jamais atteint depuis mi-avril, avant même le déconfinement. Selon Christophe Rapp, infectiologue, le nombre de cas devrait encore augmenter. On n'est pas surpris d'avoir ce chiffre actuel qui va sans doute encore croître avec le retour des estivants dans les grandes villes françaises, et on l'observe à Marseille ou en Île-de-France. On n'est pas du tout sur les chiffres de février, où on avait parfois vraiment beaucoup plus de cas sur une seule journée, et notamment en admission, mais on est clairement sur une reprise comme le montrent les courbes épidémiques. Pour le grand public, ça va être extrêmement parlant d'avoir une espèce de carte météo avec des couleurs qui va montrer un peu le niveau de la densité virale. On sait que l'épidémie est très hétérogène, d'un département à l'autre. Quand vous êtes dans une zone verte avec peu de densité virale, et vous allez en fait, de façon un peu schématique, déconfiner plus rapidement avec des données du nombre d'admissions en réanimation, du nombre d'hospitalisations, du nombre de consultations en médecine générale dans des réseaux sentinelles qui sont dans toute la France. C'est un outil utile, c'est pas l'alpha et l'oméga du déconfinement, mais c'est un outil pédagogique utile dans cette phase de déconfinement. Le 1 mètre, c'est une distance trop courte pour courir, donc on ne peut pas courir l'un à côté de l'autre. On l'a vu pendant le confinement, des gens courir l'un à côté de l'autre en discutant comme on le fait habituellement quand on fait notre footing. Ça, c'est peut-être imprudent. J'ai vu, moi, il y a 8 jours, un groupe ils étaient 7. Ils couraient les uns à côté des autres. Oui, c'est un groupe de sportifs, apparemment. Ils couraient les uns à côté des autres. Mathieu. Oui, quand je cours, quand je fais du vélo, quand je fais du sport, j'hyperventile. Voilà. Est-ce qu'il faut porter un masque ? Parce que c'est compliqué de courir avec un masque. Oui, bonne question. Non, c'est une bonne question. Il n'est pas recommandé de porter un masque parce que ça va quand même gêner votre effort physique. Par contre, c'est vraiment cette distance un peu inhabituelle de 4-5 mètres et plutôt 10 mètres pour le vélo. Ça dépend de la vitesse de déplacement. Oui, dans les stades, c'est aussi un des arguments pour les grands rassemblements. Dans un stade de football, si vous avez 50 000 personnes qui crient et qui chantent, ils vont expirer quand même des particules virales. Et donc c'est aussi un des rationnels pour limiter les rassemblements en période de circulation virale. Une des explications de l'arrêt du championnat, même à huis clos. Les joueurs étaient au contact. Bien sûr. Et il est évident que d'un joueur à l'autre, tout de suite, il y a transmission. C'est impossible. Il était impossible, avec un peu de raison, pour y comprendre pourquoi on ne pouvait pas reprendre des matchs de foot ou de rugby. Évident. Mais Quentin. Oui, non, mais on voit qu'il y a des amis qui se retrouvent à Paris ou ailleurs pour courir ensemble. Alors, ils respectent 1 mètre, mais ils courent ensemble. Ça, vous le déconseillez, ça veut dire ? On peut courir, l'un derrière l'autre, mais avec une distance de 4-5 mètres. On peut courir en groupe, mais pas de façon aussi serrée que l'on voit les couples courir en discutant comme on le fait habituellement. Il faut vraiment, dans cette période de circulation virale, modifier nos façons de faire avec cette distanciation qui est une notion nouvelle. Et d'un pays à l'autre, d'ailleurs, nous on est à 1 mètre, il y a des pays qui sont à 1,50 m, d'autres qui sont à 2 mètres. Ça montre bien qu'il n'y a pas de vérité absolue, mais c'est une certaine prudence. Est-ce qu'on a identifié aujourd'hui, par exemple en France, les lieux et les conditions privilégiées de transmission du coronavirus ? Alors en fait, on a, d'après les remontées de Santé publique France, quelques idées, mais c'est vrai qu'on manque un peu d'idées plus précises. Il y a des clusters en entreprise, il y a des clusters dans les établissements de santé, notamment les EHPAD, et puis il y a ce qu'on appelle les foyers familiaux un peu élargis, les rencontres familiales, et puis les universités où il y a beaucoup de clusters, et puis les bars et restaurants qui ne sont pas au premier plan dans les chiffres de l'État. Mais après, quand on interroge les patients qui sont hospitalisés ou qui ont des tests positifs, et notamment les étudiants, les populations jeunes, beaucoup de contaminations
contaminations se font lors de rencontres amicales et festives en dehors du monde du travail. Et donc c'est là où interviennent les restaurants et les bars, qui sont probablement des lieux de contamination, mais on manque un peu d'études le validant. Alors aujourd'hui, très simplement, comment continuer de protéger les personnes les plus à risque ? Alors pour protéger les personnes les plus à risque, il faut en réalité que tout le monde change son comportement, et pour diminuer la circulation du virus, il faut diminuer les interactions. C'est cette notion de bulle sociale où on doit restreindre ses contacts finalement au travail et au milieu familial. On est en crise sanitaire, et si on veut ralentir la circulation du virus, on doit faire des efforts collectifs, et comme il n'y a pas de porosité entre les tranches de population jeunes et les personnes âgées, si les populations qui se sentent moins à risque, jeunes, qui circulent beaucoup plus, ne font pas d'efforts, elles vont peu ou prou contaminer les populations les plus âgées. C'est ce qu'on observe actuellement. Ça vient mettre une cacophonie que les médias, bien sûr, relayent bien sûr à outrance, et ça vient fausser nos messages pédagogiques vis-à-vis de la population. Ça participe à la défiance, et là on est dans une crise très complexe. On va aborder bientôt la vaccination de la population. On a besoin de l'adhésion de la population, et ce type de propos, ça vient bloquer les messages collectifs. Non, nous ne sommes pas charlés, c'est pas mon heure, et bien tant pis. Vos menaces sont bons sentiments, gardez-les donc pour les enfants. Ça vote Macron quand on leur donne, et ça vient donner des leçons. Et elle ose nous prendre de haut, cette médiocre horde de collabos. Un bac plus 5 et ça c'est tout, un bac moins 5 et ça casse tout. Nous prenons rien, moi on est fort. De l'extrême insoumise à l'extrême insultante, vous n'êtes que des pions. Ceci est un chef dans ta gueule, un chef dans ta gueule, un chef dans ta gueule, un chef dans ta gueule. L'armée sert de milice privée, et tu te réveilles pour une claque, pour des ventes falses, là tu te braques, vautrer dans l'autosatisfaction et pareil.